Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 12 juin 2017. Bon, le marché est parti en lion ce matin, mais c'est pas allé bien loin. Hein? Ça n'a pas fonctionné cette affaire-là. Ça frisait même les faux signaux à plusieurs places. Là. Ça avait l'air de y aller du secteur minier, ça a viré de bord. Le secteur financier maintenant est en correction. L'énergie, l'USA est parti en hausse. Les titres ont suivi. Ça, c'est tout dégonflé. Donc, il n'y a rien qui va nulle part. La technologie en a pris pour son rythme aux États-Unis. Là, on est quand même en train de faire un bon rebond. On va regarder ça tout ensemble. Donc, le dollar américain ne fait rien, vire pas de bord, mais au moins s'est arrêté à sa résistance, donc dans sa formation complètement neutre. Du côté du Nikkei, on a débuté une petite correction. Le Hang Seng, on est en correction évidente. Ils disent que c'est à cause du mouvement des technologies aux États-Unis. D'ailleurs, tous les gros sites Internet, là, ça chutait aux États-Unis, mais toutes les compagnies... genre Facebook, Amazon, name it, là, tout était en baisse là, ce matin encore, mais on semble avoir rejoint un certain creux. À Londres, le rebond n'a pas tenu. C'était en baisse ce matin, c'est revenu à zéro. C'est pas mal imprécis tout ça. Là. Le Nasdaq, comme vous voyez, ça a chuté solide ce matin avant de rebondir, tout comme ça avait fait vendredi. Et... du côté du Dow Jones, ça donne pas suite le début de cycle aussi la semaine dernière. Maintenant, on est en correction. Le SPY est en correction. Alors, regardez le TSX, comment il est parti au-dessus de sa résistance ce matin avec plusieurs secteurs en hausse qui maintenant est rendu négatif. Donc, à l'Angleterre, on dit que le parti centriste d'Emmanuel Macron a remporté le premier tour des élections parlementaires dimanche, positionnant le nouveau président français à exercer une majorité écrasante à la maison et sur la scène européenne. Le pound poursuit sa baisse après la victoire décevante du parti de Theresa May la semaine dernière. Moody's a suggéré que le résultat des élections est un crédit négatif pour le pays, affirmant que cela compliquera et retardera probablement les négociations du Brexit.
Bon, puis ce qu'on dit sur les titres de technologie, c'est qu'ils sont sous pression après que la firme Mizuho Sécurité a décoté Apple d'achat à neutre hier soir, disant que le meilleur scénario était déjà intégré dans le prix de l'action. Donc, ils trouvent que ces titres-là ont trop monté. General Electric a dévoilé un changement à la haute direction. John Flannery va succéder à Jeff Immelt en tant que président et chef de la direction après 16 ans à la barre. Donc, vous voyez, du USO, là, ce matin, là, ça a décollé en hausse, mais ça ne veut pas rien faire. Depuis ce temps-là, on se déplace de côté. Pour l'instant, on a rejoint la limite maximum d'un rebond, là. Donc, pour l'instant, ça rebondit, mais surtout, regardez, le volume n'est pas fort non plus sur le mouvement. Et puis, c'est sûr que c'était un support très important. Donc, c'est normal de voir un rebond, mais ça nous prendrait une continuité là, pour penser qu'on pourrait atteindre le haut du grand couloir qui est là, à 10,25 $, à peu près le temps de se rendre là, ce qui n'est pas tant que ça par rapport à aujourd'hui. Le gaz avait monté aussi ce matin, ne monte plus. Puis là, maintenant, les titres sont rendus négatifs après avoir atteint la résistance du mois de juin ce matin. Donc, les orifères, ça s'est stabilisé. On pensait bien que le creux se formerait là, mais pour l'instant, ça reste encore négatif. Là, une chance qu'on ça vient juste de revirer de bord. Il n'y avait plus de place à la baisse. Donc, pour l'instant, ça se trouve être 120,25 le creux. Et puis, les titres orifères n'ont jamais rien fait sur ça. Sont restés stables. Donc, on est en situation de creux, probablement, sur le secteur orifère. Sur le secteur minier, ce matin, tout semblait indiquer qu'on pourrait avoir un décollage. Il y avait ADB qui s'était lancé à la hausse, mais comme vous voyez, ça a viré de bord. Bon, je vais mettre ça dans un graphique en 15 minutes, si qu'on le voit mieux. Ça a à peine dépassé avant de retourner à la baisse. First Quantum aussi a donné un coup ce matin et a complètement annulé son début de cycle. Tech, c'est pareil, c'est allé nulle part. On est revenu encore sur la base. Donc, oubliez ça, là, le mouvement sur les mines, il n'y aura pas lieu. Il n'est pas là, en tout cas. Consommation discrétionnaire, on est en train de construire un creux, pas plus que ça. Les télécoms, on est sur un creux aussi. Les services financiers, on a atteint le sommet ce matin après avoir touché à la résistance. Maintenant, c'est rendu négatif. Le cycle haussier est même inversé à court terme. Les industriels, ça mène nulle part. Les services aux collectivités non plus, c'est-à-dire les real estate plutôt. Les services aux collectivités, maintenant, sont en baisse vers le support. La santé, c'était en même situation que les mines, mais ça passe pas. La consommation de base est sur le support, puis la technologie est encore en chute du côté canadien. Donc, il n'y a rien qui est haussier, là. Il n'y a rien qui débute, rien. Il y a juste le secteur financier qui a terminé son cycle haussier. Le pétrole ne continue pas pour inverser son cycle. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a carrément rien pour le moment en décollage. On va voir ce que... Vous voyez, sur Toronto, on n'a aucun élan haussier aujourd'hui, un élan baissier, qui est des cartes système. Et ensuite, sur le marché de croissance, rien du tout. Sur Nasdaq, 5 élans haussiers, 18 élans baissiers ce matin. Dans les affaires qu'on a à la hausse, vous voyez, ça a avorté. Kiwi, Discovery aussi montait, il a avorté. Les deux Discoveries. Script a voulu faire traverser sa zone neutre, puis il n'est pas arrivé. Viacom l'a fait, puis il est revenu. Donc, vous voyez, toutes les affaires avortent. Donc, dans une journée où tous les signaux haussiers ne donnent pas suite, là, que se transforment en faux signal, ça appelle à la prudence. J'ai quelques questions ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, préparez vos questions. Dans une couple de minutes, je vais vous ouvrir la barre de questions, le temps que vous les prépariez. Ici, A, R, Y et SRI. A, R, Y, c'est pas très intéressant. Là, ce titre-là, il y a un petit peu de volume, là, vendredi. Ici, mais tu sais, ça
fait pas grand-chose. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite là-dessus. Là. Ça reste un titre à 7 cents. Vous voyez que la formation n'est toujours pas traversée. Dans son graphique, bon, il y a eu une grosse poussée de volume, c'est vrai, ici, là, au début de 2017, là, qui est cette affaire-là, mais ça n'a pas donné suite, hein? Ça fait que, donc, c'est un petit peu trop vite là-dedans, là. SRI, pas bon du tout. Pas liquide. Oubliez le volume de 5 millions qu'il y a là, ça doit être de la foutaise, ça. Ben oui, deux gros blocs trade, là, deux grosses affaires, des transferts de je sais pas trop quoi, là. C'était pas des acheteurs, ça, là. Donc, non, je dirais que pas intéressant, ce titre-là. Regarde, c'est un titre sur le bord de la faillite dont le monde spécule dessus. HCG, il y a toujours des croyants là-dedans. Bon, là, il a terminé son premier cycle haussier, là, qu'on a vu ici. OK, il y a eu une phase là. Le lendemain, ça s'est fait tout d'une shot. Après ça, il n'y a rien qui est arrivé. Donc maintenant, techniquement parlant, pas de signal d'achat avant qu'on dépasse les 12,30 12,50 plutôt, à cette étape-ci. Parce que ça arrive là, que des compagnies vont faire des rebonds, mais regarde, c'est quand même très risqué. Donc, le premier a été payant. Quelqu'un qui est rentré là à 10, il y a 20 de fait. Mais là, pour l'instant, c'est arrêté. On a un double sommet pour les deux de vendredi et aujourd'hui. Donc, 12,50 le point d'entrée. HGD. HGD, il ne se passera rien, là. Tant qu'il ne se passera pas quelque chose dans l'or, on va le mettre ici. Et on va aller là. Bon, HGD, vous voyez, les titres sont ici, là. Donc, il faudrait que ça tombe en dessous du support, ici, à très court terme, là, parce qu'on a déjà un petit bout de fait. Je vais le mettre à la même place pour pouvoir comparer les deux. Bon, vous voyez, autant lui est sur son support HTTGD que HGD, lui, est sur le bord de sa résistance. Donc, ce serait seulement que si HGD décollait solidement vers les 8,90, là, que ça serait intéressant. Mais pour ça, il faudrait que TTGD décroche dans les 204,8 à peu près. Là. Il n'y aurait rien d'intéressant avant ça. Bien, merci Marc-Antoine, c'est bien gentil. Pour tous les gens qui hésitent à s'abonner à Gourou, vous allez payer votre abonnement pour un an avec quelques transactions sur le conseil de Gourou. Merci beaucoup. Analysez Food à Toronto. FOD. C'est assez bizarre, hein? Ah, oui, c'est Food. C'est pas eux autres qui font des repas préparés, nouvelle compagnie. En tout cas, ça a bien mal parti leur affaire. Mettre ça là-dedans, tiens. Vous voyez, un graphique en 10 minutes. Il a ouvert ici la semaine dernière, le 7 juin. Pouf, il est tombé là, puis depuis ce temps-là, il reste à côté là, à 2,40 $. Donc, il n'y a pas d'intérêt là, sur ça. Il est parti avec un gros volume, mais c'est un volume de première journée sur le marché. Déjà là, que c'est pas beaucoup. Fait que là, maintenant, regardez, il transige 22 000 actions aujourd'hui, là. Donc, il transige pour une valeur de 40 000 $ à peu près sur le TOC, là, 42 000 $. Donc, non, c'est vraiment pas intéressant, Paul, là, ce titre-là, pour l'instant, là. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Bon. Tu regardes les mines continuent à chuter, là, plein. Hey, après un faux décollage ce matin, les titres aurifères sont sur le bord. Là. TTGD a l'air à vouloir y aller, mais ça manque de conviction. Consommation discrétionnaire est rendue négatif. Les télécoms... la barre de questions, tu es ouverte? Oui, s'il te plaît. Et puis, regardez, tout ce qui a décollé ce matin, consommation de base est rendu négatif, services financiers est rendu négatif, les industriels aussi, c'est presque négatif. La techno est négative, les services aux collectivités. Donc, des petites hausses de rien, des télécoms, la santé, c'est tout ce qu'il y a, là. C'est une minime dans les industriels.
Denis, si selon vous, pour trouver les meilleurs titres dans MVP Market Vision Plus, est-il préférable de scanner avec plus de volume ou plus actif? Et Bombardier est-il en train de décoller? Bon, c'est la même chose, OK? Plus de volume et plus actif, c'est la même chose. Je présume que vous vouliez dire d'autres choses. Regardez, je vais vous montrer ici, pour trouver les titres qui bougent. Dans Traders Plus, si, peu importe, là, quand vous cherchez... Bon, je vais vous revenir avec ça après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. Je parlais de scanner, là. Bon, quand vous dites plus de volume ou plus actif, bien, c'est ça, un titre qui est plus actif. C'est un titre qui fait plus de volume. Vous vouliez peut-être parler des gagnants. Bon, en dehors, dans Scanner, en dehors des 4 premiers items qui sont des affaires pour trouver les titres qui bougent avant l'ouverture de marché, ici, parce que là, vous regardez, vous avez gagnant, perdant, mélangé. Mélangé, ça veut dire, bien, peu importe si c'est un gagnant ou un perdant. OK? Donc, juste pour le fun, si on prend juste gagnant, dernière plus grande que la fermeture, ça veut dire la plus grosse variation. Ça veut dire celui qui a monté le plus par rapport à son prix de fermeture vendredi. Tandis qu'ici, quand vous le regardez là, les 2 premiers du côté droite, dernière plus grande ouverture, c'est ceux qui ont monté le plus depuis qu'il a ouvert. Donc, ça ne calculerait pas l'écart qu'il y a eu à l'ouverture entre le prix de fermeture et le prix d'ouverture. Donc, ça, c'est qui a monté le plus par rapport à la dernière fermeture à gauche en bas. À droite en haut, c'est qui a monté le plus par rapport à l'ouverture. Puis après ça, vous avez plus actif en volume, c'est-à-dire le nombre de volumes. Après, plus actif en nombre de transactions, c'est-à-dire en nombre de fois qu'il s'est transigé. OK? Tous ceux-là, peu importe, là, si un titre, il va sortir là aussi. OK? Il va sortir dans n'importe quel, c'est juste qu'il ne sortira pas dans le même ordre. Dans la dernière plus grande que la fermeture, il va y aller par ceux qui ont la plus grosse variation à la hausse. OK? Donc, un titre pourrait arriver dans les premiers parce qu'il est en hausse de 25 cents. OK? Mais vous allez le voir par rapport à son mouvement. En autant que vous avez un volume minimum quand vous faites la recherche, genre un minimum 5. Le matin, ça peut être 25, 50, 100 000 actions. Dans l'après-midi, ça peut être 200-300 000 actions, OK, pour être certain qu'on a quelque chose qui bouge, parce qu'un titre en après-midi, s'il ne bouge pas de volume, ben c'est pas crédible non plus. Fait que, en fait, c'est les 2 derniers en bas, la dollar et pourcent, ben c'est que les gros titres vont sortir en premier dans ce dernière plus grande que la fermeture en dollars, puis les petits titres vont sortir en premier quand on met pourcent. Ils vont tous sortir pareil, mais pas dans le même ordre. Fait que moi, ce que je préfère, c'est pour les gros titres, dernière plus grande que la fermeture en dollars et dernière plus grande que la fermeture en pourcent dans les petits titres. Puis ensuite, ben, les 2 autres, c'est plus actif en volume ou en transaction. Donc, si vous prenez plus actif en volume, il faut changer constamment le volume minimum n'est pas important parce que de toute façon, les petits volumes vont arriver tout à la fin. Ça fait que, mais moi, c'est un ou l'autre. Dernière plus grande que la fermeture en dollars ou
plus actif en volume. Mais comme je vous dis, c'est juste que sur une centaine de titres, vous allez tous les voir pareil, mais ils n'arriveront pas dans le même rang. Ensuite, vous dites, et analyser Bombardier. Bon, Bombardier il a fait une bonne chute vendredi. Là, il est devenu très incohérent. C'est pas évident de trouver le point d'entrée pour l'instant. Parce que, quand il était ici, c'était clairement par là qui était son point d'entrée. Là, pour l'instant, comme il a chuté puis qu'il a inversé son... Je vais le mettre ici, là. Comme il a inversé son cycle haussier, ici, en traversant à travers son support, donc c'était très négatif. Là, il est revenu de la moitié entre son point où il était avant et son creux. Donc maintenant, on ne peut pas faire grand-chose parce que par là, à 2,48, il y a un potentiel jusqu'à 2,58. Donc on va-tu risquer 2 pièces et demie pour faire 10 cents? Pas plus, parce qu'il n'ira pas plus loin que ça à court terme. Puis de l'autre bord, ben, c'est négatif à 2,38. Mais de toute évidence, ici, il a fait 2 cycles. Là. Puis là, il en a annulé un des 2. Ça fait que donc, tout simplement, là, ce qu'on peut dire, c'est que le titre se ramasse dans une formation neutre. Là à là. Pas évident dans le graphique quotidien, plus évident dans le graphique hebdomadaire, dans le graphique intra-séance. Analyser BDT, Bird Construction, pas très intéressant. Faut vraiment avoir une grande confiance pour embarquer dans un mouvement comme ça, parce que regardez, la tendance est baissière, là. Tendance de l'année, là, est à la baisse, présentement. Et puis, donc, pas un titre qui va vraiment bien. Sur son long terme, ce serait de tenter d'acheter un rebond dans une tendance baissière. Puis, malgré son gros volume d'aujourd'hui, à date, c'est juste 210 000. Donc là, il avait l'air beau ici, là, ce matin. C'est sûr que quand vous le regardez de même, ça a l'air intéressant. Parce que à partir d'ici, à 8 et 18, là, il a fait quand même un beau mouvement de revirement de ce petit cycle-là, mais il n'inverse pas vraiment ça, là. Je pense pas qu'on peut le voir, hein? Il n'y a pas assez de données là pour le voir. Non, on dirait qu'il inverse, mais il inverse cette tendance-là, ce cycle-là, mais pas cette tendance-là. Vous comprenez? Ça fait que je pense que c'est un peu prématuré, surtout que on va mettre un petit peu moins de données, là. Vous allez voir, quand je vais enlever le gros volume, il y a eu un bloc là, sur ça à l'ouverture ce matin là, de 50 000, là. Et je pense que c'est un petit peu pas sûr, là. Puis regarde, il est en train de revenir pas mal. En tout cas, c'est pas capable de me prononcer et de dire que c'est un vraiment bien beau signal. Tu sais, c'est un titre qui n'est pas très liquide à 210 000, là. Eh bien, André, ben, je ne réponds pas à votre bombardier puisque je l'ai répondu tantôt. XGD, c'est pas hot non plus, là. C'est l'iShare du Gold Index, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Tant qu'il ne sortira pas de là, puis même de tout ça, là, OK? Fait que, puis encore là, c'est un iShare. Fait que là, tout ce que vous pourriez faire par en bas, c'est le shorter, puis par en haut, tant qu'il atteindra pas, tant qu'il ne dépassera pas les 14$, il ne sera pas intéressant. 20 004, est-ce que je le garde? Bien, vous l'avez payé combien? Pour l'instant, il est bien beau. Ça dépend toujours du prix que vous l'avez. Si vous veniez de l'acheter ici, genre, je dirais, prenez un profit, je ne sais pas quoi vous dire. Pour l'instant, le titre est dans un cycle haussier. Donc, oui, à cette question aussi simple que ça, Jean, je vous dis, gardez-le. Je ne peux pas vous dire autre chose puisque je ne sais pas quel prix que vous l'avez payé. On revient avec la prochaine question de Michel sur Weed. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames. Oups, bon. OK. Bon, j'ai flushé mon affaire. Désolé. C'est juste mauvais piton. On repart ça. Bon, la prochaine question, c'était est-ce le temps pour weed? On va aller ici. Weed. Bien, on va regarder le secteur au complet. Là. Regardez le ETF là, sur le FNB sur la marijuana. Là. Il n'est pas encore enclenché ici. Comme vous voyez, son haut des 3 derniers jours, incluant aujourd'hui. Canopy, lui, il est là, mais il semble prêt, mais il en manque encore un peu. Ce qui me dérange dans son cas à lui, c'est qu'il a quand même atteint cette résistance-là, ici, là. Donc, je dirais que ce serait comme dans le 8 et 20, là, pour plus de certitude, là. OK? Le volume n'est pas très fort. Il est peut-être rendu à la fin. Il y a Aurora aussi qui a monté aussi depuis 2-3 jours, qui est placé dans une même situation. Il y a Emblème, vous voyez, il fait la même chose, le double sommet. Là, ils font toutes choses un peu semblables. Mais c'est Afria qui a été beaucoup plus fort ce matin. Lui, il a donné son signal ici. On va le mettre en 1 minute. Vous voyez? Donc, il a décollé ce matin. Après ça, il est venu donner un vrai beau signal ici, un autre ici. Puis après ça, bien, ça n'a pas été évident. Puis là, il a juste été un peu plus haut que les autres. Maintenant, lui aussi, il est stabilisé à un double sommet. Donc, il semble que le secteur a donné tout ce qu'il avait à donner. Vous voyez, Emerald aussi est dans une position similaire aussi, qui ne paraît pas là, mais qui va paraître plus ici. Vous voyez, avec un double sommet. Donc, on a un double sommet presque partout. Ce ne serait pas encore le temps. Ensuite, ATD.B, c'est Tom. ATD.B, c'est un achat? Non, je sais pas vraiment la condition idéale parce que ATD, maintenant, j'ai l'impression qu'on a vu son sommet pour un bon bout, là, c'est 68 $, je pense, genre 68,5 $, là, c'était son top, là. Et comme vous voyez ici, dans une longue zone neutre, là, qui date depuis novembre, là. Donc, il y a eu un quasi-faux signal ici, là, pas un quasi, il y a eu un faux signal ici en plus, là, dernièrement, vous voyez. Puis, bon, ceux qui sont poignés là-dedans, ne savent pas trop comment s'en sortir non plus. Pour l'instant, on est loin, là, tant qu'il n'y aurait pas vraiment... Tu sais, même s'il passait les 65, il y a une grosse résistance à 67. Bon, admettons qu'il parte d'ici puis qu'il aille juste à son top, vous avez un 10 peut-être, OK? Mais il n'est pas dans sa meilleure phase, je dirais. Acheter MZOR, ouch, à 30 et 27. Je venais juste de faire ça, là. 30 et 27. Oh, vous avez peut-être acheté ça ce matin? « 30 et 27, ce serait dans ce coin-ci, là. Ce serait dans ce coin-là. Vous avez acheté ça ce matin, vous avez été bien chanceux, je dirais.
dans un décrochage de même, surtout qu'il avait tombé sur des gros volumes. Donc ça, pour l'instant, là, ça a l'air impressionnant ici, mais regardez, d'après ça, ce n'est qu'un gros rebond. On va regarder dans son 15 minutes. OK, il y a ça, là, mais écoutez, moi, je sauterais cette occasion de diminuer cette position-là, puis de diminuer mon risque là-dessus. Vous faites quand même 2 piastres, là. Bon, moi, je vendrais la moitié de cette position-là, puis j'attendrai de voir qu'est-ce qu'il va faire après. 10 004 acheté ce matin, oh, ça, c'était peut-être pas la meilleure idée, là. Acheté ce matin, vous avez acheté ça ici. Donc, en tout cas, il y a 51 cents, 51 cents, 52 cents, il y aura un signal de vente. En attendant, bien, je voudrais de conserver, mais c'est un petit peu téméraire. Comme trade après un bon bout dans le cycle haussier, tout proche de sa résistance, comme ça. UUA à 20... UUA à 20 et 5... UAA. Under Armour à 25, signal de vente. 25, c'est là. Oh, vous seriez beaucoup trop loin. À partir de là, à très court terme, là, il y a un signal de vente à 22,40. Puis celui qui est le signal qui inverserait la tendance, ce serait 21 et 30, 21 et 40 à peu près. Donc, vous l'avez à 20,25. Ça fait que je dirais ici, à très court terme, 22,40 puis 21,40, les 2 prochains signaux. Bonjour Michel, Da laisse un go. J'aurais pas vu ça, moi. DOL. Oh non, écoutez, il est en correction carrément. Là. Attendez, il faudrait qu'il arrête sa correction ici, là, puis qu'il reparte à la hausse après. Donc, il est encore en correction, il n'est pas encore prêt. Bon, ben écoutez, le petit rebond sur le TSX, le Nasdaq semble avoir terminé son rebond aussi. Ça reste quand même négatif, hein? Regardez, pour l'instant, là, je vois pas jusqu'où... non, on n'a pas encore de point d'entrée. Je ne suis pas sûr encore que ce soit fini, l'affaire aux États-Unis. Il y a encore pas mal de pression à la baisse un petit peu partout. Fait que je dirais qu'on devrait ralentir un peu nos ardeurs là, d'une journée comme aujourd'hui, où là, les marchés sont quand même en correction, de voir où est-ce que ça va aller, là, parce que c'est pas mal imprécis. On n'a aucun secteur qui démontre un momentum haussier présentement. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action.